Hello, hello. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guide sentimentale où on va aller regarder les énergies de toi et de cette autre personne que tu as dans la tête, que tu as dans le cœur sur le mois de juillet. Donc, tu l'auras compris, ce tirage est fait pour toi si effectivement tu as quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans ta vie. Que tu sois séparé ou dans une relation compliquée ou en couple, ça c'est pas grave. Mais il y a bel et bien, à l'heure d'aujourd'hui, la présence de quelqu'un dans ta vie. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant d'attaquer le tirage? La chaîne Erialos Voyance est amenée à fermer, vous le savez, pour certains d'entre vous, je l'ai déjà dit. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, je l'ai rappelé de nombreuses fois. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur la chaîne Erialos Solaire. Bon. Je ne sais pas quand est-ce que je vais fermer Erialos Voyance, j'attends un petit peu, mais cette chaîne est amenée à être fermée, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos interactions sur la nouvelle chaîne pour la propulser un petit peu. Hop, alors, aujourd'hui, trois choix. Aujourd'hui, trois choix, je vais vous laisser faire vos choix d'une manière intuitive. Et ce que je vais faire, c'est que en début de tirage de chaque choix, je vais aller regarder les énergies présentement, les énergies actuelles. Ça va vous permettre de savoir si le choix que vous avez fait est le bon choix. Si c'est pas le cas, bien évidemment, je vous invite à regarder les autres choix. Alors, on se concentre. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Que des cartes noires. Il y a deux couleurs dans cet oracle. Beaucoup de personnes ne l'utilisent pas comme je suis en train de l'utiliser. Moi, j'aime bien. Choix numéro 3. Et voici une petite carte un peu marron. Donc, 3 cartes, 3 possibilités. Faites votre choix et nous, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Hello groupe 1. Alors, groupe 1. Bouclier de lumière. Intéressant. Être protégé, se préserver, amour propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre, se ressourcer. On va la mettre à côté, cette carte. Et on va voir petit à petit pourquoi vous avez été attiré par cette carte. On commence par aller regarder dans quelle énergie vous vous trouvez d'ores et déjà. Par rapport à cette personne, hein, bien évidemment. Allez. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Alors, il y a des contraintes matérielles. La contrainte financière évoque des contraintes matérielles. Ah, et on a la corne de l'abondance en dos de dé. Ce que je ressens tout de suite, c'est que j'ai l'impression ici qu'on peut faire face à des contraintes. Soit manque d'investissement de l'autre personne, soit des distances géographiques. Il y a quelque chose, clairement, qui manque pour se sentir pleinement sécurisé dans cette relation. Je ressens du manque de sécurité. Accepter l'amour de l'autre. D'accord. On va les regarder quand on va approfondir sur ta personne, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal, ou toi hein, même, hein, ça peut être toi, hein, à accepter peut-être l'amour de l'autre, accepter d'être aimé, accepter de s'engager, de s'investir dans la relation. En tout cas, il y a vraiment ce ressenti ici de petits blocages, de petites choses ici qui viennent mettre du retard, peut-être des freins dans la relation. On va prendre des tarots.
Alors, actuellement, besoin de savoir actuellement l'énergie du groupe 1 par rapport à leur personne. Ouais, on jongle. Alors, on est dans une énergie du 2 de pentacle, donc on a des difficultés. On jongle avec le peu de choses qu'on nous propose, qu'on nous donne. Il est peut-être compliqué, par exemple, de planifier des rendez-vous, de planifier un avenir, de planifier les vacances de juillet-août. C'est compliqué. J'ai un peu l'impression ici que t'es pas totalement maître des choses et que tu es obligé, parce que je sens vraiment cette idée d'obligation, tu vois, c'est pas quelque chose qui te fait forcément plaisir. Tu te sens obligé. Tu te sens même peut-être un peu restreinte, d'accord, dans tes possibilités. Peut-être que toi, tu as envie d'emménager avec cette personne et que tu attends tout simplement que cette personne se décide, soit dans la même dynamique que toi, tu vois, c'est un exemple. Je ressens de l'agacement. Alors, c'est particulier parce que je pense que cette obligation, bon, généralement, quand on est obligé, c'est un peu malgré nous, mais là, je pense que réellement, je sens de l'agacement. Je sens que tu en as peut-être assez, toi aussi, d'être dans ces contraintes, de faire avec ce que cette personne te donne. Ouais. Je sens quand même cette énergie en toi. Le 2 de pentacle, de toute façon, effectivement, c'est vraiment cette idée de jongler avec le peu de ressources, j'ai envie de dire, que l'on a. Hein. C'est pas une énergie où on est totalement soi-même et totalement libre d'être soi. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous ici, vous avez peut-être l'impression que le temps passé ensemble se fait de plus en plus rare et de moindre qualité. Je m'explique. Peut-être que quand vous vous retrouvez, cette personne, au lieu d'échanger, de discuter avec toi pendant des heures, allume la télé. Hein, voilà. C'est un exemple. Mais il y a vraiment cette idée-là ici, c'est que plus ça va, c'est pas forcément peut-être que ça ne va pas, mais plus ça va, moins il y a, moins les moments passés ensemble sont de qualité. J'ai l'impression ici que tu apprécierais à l'heure d'aujourd'hui peut-être une communication ouverte, bienveillante, qui permettrait de sortir un petit peu de cette dynamique dans laquelle vous êtes rentrés. Tu apprécierais que chacun puisse revoir peut-être ses priorités, d'accord, et s'accorder et accorder peut-être plus de temps et d'énergie à l'autre, à la relation. Là, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, et ça commence d'ores et déjà, hein, ça commence là. À t'agacer. Moi, j'ai de l'agacement, hein, écoutez. On va appeler un chat un chat. On a un 5 de coupe, en plus. Donc, il y a un fort agacement ici. Il y a des déceptions. Tu as été déçu, tu es déçu. Tu n'es pas nourri totalement par l'autre, en tout cas, dans cette relation. Tu dois peut-être te créer un bouclier de lumière. Hein. J'ai mes yeux qui viennent de se poser sur cette carte. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à te créer un bouclier. Tu dois peut-être te protéger. Hein. Peut-être que cette personne a des énergies un peu négatif ou je sais pas, je ressens quand même on va aller voir sur l'autre, mais je ressens peut-être ton partenaire comme quelqu'un qui n'a pas d'enthousiasme, qui peut être fatigué, qui peut être du genre à se plaindre, tu vois, ça peut être ce genre de caractère, en fait, d'énergie, en tout cas, parce que c'est pas un caractère, mais d'énergie du moment de ton partenaire. Ok, bah moi c'est très très clair. Tu réfléchis à la rupture. Je peux pas
voilà, je peux pas mettre du miel quand il n'y a pas lieu, hein, c'est compliqué. Je pense que tu réfléchis à la rupture, toi, actuellement. Bon. Si tu te sens concerné par ce tirage, par ce que je viens de dire ici, bien évidemment, ce tirage est fait pour toi. Si c'est pas du tout le cas, ben, comme je l'ai dit, hein, c'est que ce n'est pas le bon choix. Alors, face à toi, comment est cette personne? Dans quelle énergie se trouve cette personne? Oh, on a de l'hostilité, hein, donc on n'a pas une personne qui est en train d'essayer de réparer les choses. On a plutôt quelqu'un qui est sur la défensive, peut-être à force de reproches, à force, on voit hein, que votre relation actuellement n'est pas au beau fixe. Peut-être que cette personne s'est mis une carapace et dans cette énergie un petit peu de tu parles, je te donne un coup d'épée, tu vois. Bon. C'est pas fameux ici, les amis. On va aller voir ça. On va aller voir surtout ce qui va se passer sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici du côté de ta personne? Allez, ces énergies, son état d'esprit actuellement par rapport à la relation. 8 de pentacles. Bon, c'est quelqu'un qui estime avoir quand même tout donné, qui estime s'être investi, qui estime avoir fait ce qu'il faut, hein, d'accord. Alors, choix numéro 1. Ok, bon. Les cartes sont retournées. Moi, je vais les mettre à l'endroit tout de même. Alors, cette personne est sur la défensive et vous êtes tous les deux, entre guillemets, en train de vous dire que vous avez fait ce qu'il faut. Hein. Chacun a l'impression que c'est un peu l'autre qui n'y met pas du sien. Alors, du côté de ta personne, j'ai l'impression que il y a un manque un petit peu d'investissement, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui est peut-être las des reproches, de ce que vous vivez, peut-être las, ça va dépendre, hein, mais on me parle de surmenage, on me parle de grande fatigue, on me parle d'une personne qui est plutôt actuellement dans une sorte de burn-out. Alors ça peut être général hein, aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas du tout d'implication dans la relation et qui ne voit même pas, en fin de compte, ce qu'il pourrait investir. C'est plutôt quelqu'un ici qui a envie de fuir. Alors excuse-moi, hein, mais je suis moi totalement transparente, hein, donc je vais pas aller mettre, comme je l'ai dit, du miel là où il n'y en a pas besoin. On est face à quelqu'un ici qui a plutôt envie de fuir la relation, qui est dans la même entre guillemets dynamique que toi. C'est-à-dire, il pense à la rupture. On est face à deux personnes ici qui pensent à la rupture, qui ont l'impression, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais que cette relation est amenée à se terminer parce que parce qu'on est en train de ternir cette relation. On est en train de comprendre que peut-être nous sommes pas compatibles, que peut-être cette relation n'est pas amenée à, à perdurer, à se stabiliser. J'ai l'impression, alors ça c'est l'impression que ça donne, alors toi-même tu sais mieux, c'est toi qui vis cette relation, que les deux parties ont essayé à leur niveau, hein, à leur échelle, à leur compréhension aussi de l'autre, je ne sais pas, mais que là on se dit bon mais moi j'ai tout fait, je fais plus, j'arrête. Ok, on est en train de s'enfermer dans ces idées, et toi et cette personne, et on trouve pas de solution. Pourtant, vous êtes encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Alors, juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mois de juillet ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mois de juillet?
Alors, sur juillet, on est encore face à cette instabilité. Sur juillet, il y a encore cette instabilité, bien évidemment, qui est présente. Par contre, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être demander de l'aide, en parler autour de vous, c'est possible, à votre famille, à vos amis, à vos collègues. Attention aux conseils. Attention aux conseils des gens. Alors ici on a la femme rivale, ça veut pas forcément dire, et ça veut pas même dire du tout, en fait, je vais être ferme, que cette personne a une autre personne dans sa vie. D'accord? C'est pas du tout ça que cette femme rivale nous amène. Ce qu'elle m'amène, cette femme rivale, c'est que le fait de demander de l'avis extérieur va peut-être pas forcément vous être d'un grand soutien. C'est peut-être même en demandant de l'avis extérieur que vous allez aller vers véritablement la séparation. Hein, d'accord. On est dans un tirage quand même assez compliqué. Ouais. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est qu'on se rejoint plus. Alors, c'est compliqué d'avoir ce genre de message dans un tirage général, bien évidemment. Alors, je vais vous demander vraiment de prendre de la hauteur, d'accord ? Et je ne suis pas là pour vous dire de quitter ou pas cette personne, d'accord ? Même en consultation privée d'ailleurs, je peux vous donner des conseils, vous aider à percer certains doutes, mystères que vous avez, vous accompagner au mieux, en tout cas pour que vous vous sentiez mieux. Mais je vous conseillerais jamais d'aller quitter une personne parce que je ne travaille pas comme ça et que non, je trouve que ça ne se fait pas. Bon, ici il y a cette relation qui est là, qui est bloquée, et j'ai un peu l'impression qu'on est quand même arrivé à une finalité. Alors une finalité de quoi? Bon, peut-être de la relation. Du coup, ça me perturbe. Ça me perturbe. Bon. Qu'est-ce que j'ai sur le mois de juillet? Sur le mois de juillet, on est encore ensemble, on est encore en train d'essayer, en tout cas, de trouver des solutions. Moi, je pense ici que le tirage concerne des couples, hein, des couples et des couples installés. Je pense que ce tirage concerne des personnes qui sont sûrement ensemble depuis plusieurs années, qui ont peut-être des enfants ensemble, une vie un petit peu avec un train-train quotidien, et que le couple entre guillemets est en train de passer par un passage à vide, et que c'est compliqué un petit peu de reprendre peut-être le dessus des choses en main. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers la séparation, je le répète, même si c'est quelque chose que tu ressens et que cette personne ressent. Et si on n'est pas face à des couples, en tout cas on est dans des relations qui sont quand même concrètes, établies, hein. On se voit régulièrement, on est ensemble. Alors, sur ce mois de juillet, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se régler. Vous allez rester un petit peu dans ce climat d'hostilité. Évidemment, je vous invite, vu que c'est une guidance, à peut-être essayer de changer un petit peu cette dynamique. On me dit ici que le temps que... C'est un peu comme si chacun comptait sur ses positions ici, d'accord ? Chacun a ses raisons, chacun a ses torts, mais personne n'écoute les besoins et les raisons et les torts de l'autre. C'est vraiment ceci.
Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un besoin, clairement, si tu veux sauver cette relation, de compréhension de l'autre et de d'arrêter. Il y a le Scorpion ici, hein, donc je pense clairement qu'on est quand même dans une relation où on se pique ici, hein, d'accord, où on est peut-être excessif ici, où il y a un besoin, en tout cas, d'apaiser le climat sur ce mois de juillet. On me dit que, alors, ce qu'on est en train de me dire, ça va dépendre aussi de vos histoires, on est bien d'accord. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a quand même des possibilités, bien évidemment, d'arranger cette situation, d'arranger cette relation, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. On a cette carte de 6 mois à 1 an qui nous amène à la patience, qui nous dit qu'effectivement, au vu de ce qui s'est passé et au vu de l'instabilité, il y a des choses qui doivent prendre du temps et des choses surtout qui doivent être mises en place. Et ça commence dès ce mois de juillet. D'accord. Alors, cette personne par rapport à toi sur le mois de juillet, on va aller regarder ça. Et après, on ira voir les conseils. Oh, ben dis donc, ça se casse la figure. Ça se casse la figure, ce couple. Ça se casse la figure. Alors, juillet, cette personne. Ah, intéressant. Elle a sauté en plus, elle a bondi, hein. Ah, dis donc. Je vais en prendre une deuxième. Cette personne sur le mois de juillet. Peut-être des efforts de fait, hein, sur juillet, hein, les amis. Ah, on me parle de toi. On me parle de toi, que tu sois un homme ou une femme, parce que j'ai pour habitude en fait de me dire que l'énergie féminine, hein, d'accord, c'est celle qui regarde la vidéo et comme ça m'aide à savoir de qui on parle, etc. Bon, c'est comme ça que moi en tout cas je fonctionne et que je travaille. Donc là on est en train de me parler de toi. On est en train de me dire, et ça fait sens avec la carte ici, le bouclier de lumière, moi je pense que tu as besoin de te protéger. Tu as besoin de retrouver cet amour propre. Tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de réfléchir réellement. Je pense que cette relation, l'air de rien, elle est énergivore. C'est quand même une relation qui te pompe toute ton énergie et que tu as besoin, avant de régler les problématiques de cette relation, tu as besoin de recentrer un petit peu de la douceur, de l'amour, de la bienveillance envers toi-même et tu as besoin de réfléchir où tu en es par rapport à cette personne, d'accord? Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un couple bien établi avec des enfants, etc. Mais il n'y a pas que, bien évidemment, on va pas non plus juste prendre ceci. Ce que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression que cette relation, elle dure, elle n'avance pas ou elle n'avance plus, qu'il n'y a pas d'effort de fait réellement, que tu y as mis toute ta bonne volonté et que là on te demande peut-être d'arrêter de t'investir autant et de plutôt d'investir toute cette énergie que tu as pu mettre dans la relation envers toi-même, d'accord? Pour les personnes qui le peuvent, sur le mois de juillet, idéalement, ça serait peut-être intéressant de s'éloigner un petit peu, de recentrer un petit peu son énergie sur soi. Ce qu'on me dit ici, c'est que certains d'entre vous, vous restez avec cette personne pour des mauvaises raisons. Je m'explique. Peut-être que vous avez peur de perdre la personne et de vous retrouver totalement seul. Donc, vous vous satisfaisez, contentez de la relation telle qu'elle est, même si elle ne vous fait pas vibrer. Attention à cela, les amis, je ne cesserai de le répéter. Ce ne sont pas de bonnes raisons pour rester en couple. À ce moment-là, tu vas plutôt nourrir des frustrations. Tu vas plutôt être dans une énergie comme ça, un petit peu comme on a vu tout à l'heure d'hostilité, parce que ton âme ne sera pas nourrie, tes désirs ne seront pas nourris,
et que tu restes avec cette personne par dépit un petit peu. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, je vous inviterai à réfléchir là-dessus, puisqu'en plus, on a cette carte de la femme réfléchie. La femme réfléchie, c'est une personne, pour moi, qui est un peu à l'image de la reine d'épée. C'est-à-dire, elle va faire preuve de lucidité. Elle va, comment dirais-je, elle va prendre sa relation, son histoire, et elle va peser les choses, elle va réfléchir, elle va faire preuve de lucidité, elle va pas se laisser influencer par ses peurs, son émotionnel, elle n'a pas de dépendance entre guillemets affective, donc ça l'aide aussi à voir les choses au plus juste, hein. C'est quand même une femme mature dans son aspect positif, parce que effectivement toute carte a un aspect aussi négatif, mais elle fait preuve de, comment pourrais-je dire, d'intelligence, de réflexion. C'est quelqu'un qui ose penser à elle, c'est quelqu'un qui a un esprit juste et critique. Voilà. Dans le domaine sentimental, cette reine d'épée ne va pas se laisser influencer par son cœur, hein. On vous demande d'être honnête avec vous-même et avec votre partenaire. Si vous sentez que vous ou cette personne décroche, il va falloir aller mettre le nez dedans et savoir pourquoi et essayer de comprendre. Si c'est vous qui vous éloignez de ce partenaire, posez-vous les questions. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que il correspond à mes attentes? Ayez réellement sur ce mois de juillet, le groupe 1, la force et le courage pour prendre des décisions qui seront justes, et ayez cette bienveillance envers vous, d'accord? C'est hyper important. Et n'attendez pas forcément que ce soit l'autre qui prenne les devants, parce que j'ai un peu quand même cette idée ici, peut-être qu'inconsciemment, s'il s'investit plus, je vais m'investir plus. S'il va vers la finalité, je vais aller vers la finalité. Mais pourquoi tu attends que ce soit cette personne qui prenne la décision, tu vois? C'est peut-être à toi réellement de prendre la décision, tu vois, selon ce que tu ressens. Si tu as envie de te battre pour cette relation, mais prends ton partenaire entre quatre yeux et discute avec cette personne. Il y a réellement besoin, sur ce mois de juillet, de lucidité, d'action, d'arrêter de faire l'autruche. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous communiquer? Alors, je pense que chaque groupe, je vais tirer les cartes différemment. Ouais. Je pense vous avoir communiqué les messages, en tout cas groupe 1, que vous avez à entendre. Je vais me prendre une dernière petite carte ici. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre ton partenaire aussi, où il en est. Ça peut être intéressant en fin de compte. Attendez, je vais pas laisser les choses comme ça. Ouais, il y a besoin de réanimation, création, animation. Moi, je pense qu'ici, en tout cas de ton côté à toi, il y a ce manque-là. Tu n'es plus animé. Il y a quelque chose qui fait que ça vibre plus et qu'il va falloir aller se travailler pour que ça revienne. Alors, je vais essayer de prendre quelques cartes pour ton partenaire. Ok, alors, ce qu'on m'a envoyé tout de suite, ce qu'on m'a envoyé tout de suite, c'est quand même cette idée d'une personne ici qui n'investit plus, qui n'a plus vraiment envie de faire des efforts. Bon, on a la carte de la tromperie, alors c'est pareil, on n'est pas forcément dans de l'adultère, on est plutôt face à une idée ici d'une personne qui ne dit peut-être pas ce qu'elle ressent,
qui peut-être esquive à certains moments certaines choses, qui n'est pas forcément très honnête sur toute chose et voilà, hein, qui fait peut-être un peu lui aussi l'autruche. On a une personne qui est face à des contraintes dans la matière, ça peut être des contraintes financières. J'ai surtout quelqu'un ici qui a un manque d'énergie, et je l'ai ressenti dès le début, hein, un manque d'énergie, hein, une lassitude, et ça, c'est un peu malgré toi en fait. Pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir même avec la relation. C'est cette personne actuellement dans sa vie, rien ne va. Et vu que rien ne va actuellement dans sa vie, ben, tu te doutes bien qu'il n'a pas envie d'être joyeux, faire la fête, aller faire un long week-end en amoureux. C'est quelqu'un qui vit un passage et une période avide. Alors, je vais aller regarder un petit peu ce que nous dit cette carte du magicien et miroir, parce que je pense... Alors, j'ai un peu l'impression que vous vous renvoyez mutuellement par effet miroir certaines choses. Bon. Donc elle est tombée dans son aspect retourné. Ouais, on me dit que c'est pas une personne qui tire avantage des possibilités en fait. Hein. C'est quelqu'un qui les refuse un peu. Hein. C'est quelqu'un qui résiste au changement, qui résiste à transformer les choses. Cette carte l'invite à se réveiller, hein, bien évidemment, et de reprendre un petit peu sa vie en main. Mais là, clairement, pour le moment, cette personne, je le ressens, hein, il en est incapable. C'est quelqu'un qui aurait besoin de plonger au plus profond de son être et de retrouver de la confiance, de la vitalité, du courage, etc., etc., etc. Mais cette personne est lasse. Hein, cette personne pour le moment, c'est pas Jojo, quoi. Et il y a une idée ici, hein, je suis désolée de te l'amener, mais cette personne se dit que de toute façon ça ne sert à rien, que vous avez déjà tout fait, tout essayé, donc cette personne part déjà avec une pensée un peu fataliste en fait. Moi c'est ce que je dis, parce que quand on se dit non, j'ai tout essayé, donc voilà, c'est mort. Comment voulez-vous qu'on reprenne les devants et qu'on investisse une énergie positive? Bon, je vais aller prendre des cartes du tarot juste pour voir cette personne sur juillet. On est dans un 2 d'épée, donc c'est quelqu'un qui est indécis. On a l'étoile quand même, ça c'est plutôt bien. On a le chariot. Bon. Chariot retourné, hein, donc il n'y a pas d'action. C'est quelqu'un d'indécis. Bon. Ok. Alors. Je comprends pas. En fait, ce qui me chagrine, c'est mon étoile au milieu. Parce que je vais vous expliquer les cartes et j'essaye de les réunir pour avoir un message vraiment global. Et cette carte de l'étoile me pose un problème. Je vais vous expliquer. Le 2 d'épée, c'est vraiment cette carte qui me fait te dire que cette personne sera dans une opposition sur le mois de juillet. C'est pas quelqu'un qui va facilement baisser les armes. C'est pas quelqu'un qui va œuvrer au changement et à la réconciliation et tout ce qui s'ensuit. C'est même plutôt le contraire. Ici, le 2 d'épée retourné va plutôt nous emmener un adversaire coriace, en plus avec beaucoup d'ego, quelqu'un qui va s'enfermer dans ses problématiques et qui va plutôt être dans une énergie conflictuelle. Bon, ça c'est mon 2 d'épée. Mon chariot retourné, on est bien d'accord, on n'avance pas, la situation elle est un peu bloquée, on n'essaye pas vraiment de prendre les devants, parce que le chariot c'est une énergie où je reprends les rênes de ma vie en main et je fonce et on y va et on va trouver des solutions. Quand il est effectivement retourné, on nous parle plutôt d'une personne qui n'a pas envie de faire avancer une situation, ou en tout cas qui ne trouve pas de moyens, sans parler de l'envie,
de faire avancer la situation. C'est plutôt quelqu'un qui est dans les doutes, qui est dans la révolte, qui est face à son échec et qui n'arrive pas à trouver une issue. C'est c'est une personne, on me dit, qui sentimentalement parlant, vous n'avancez pas du tout au même rythme, il a un train de retard. Bon. Et au milieu, nous avons notre charmante étoile. Bon. Nous avons cette charmante étoile. Et cette charmante étoile, normalement, elle devrait nous emmener une énergie plutôt d'espoir, de souhait que les choses changent. Mais ici, clairement, non. En plus, elle est au milieu de ces deux cartes. Alors, je vais me concentrer. Je pense que c'est quelqu'un qui peut comment pourrais-je dire ça? S'illusionner, s'auto-convaincre, s'auto-persuader qu'il n'y a pas de solution, par exemple. C'est quelqu'un qui peut s'enfermer. Je vais vraiment interpréter cette étoile comme dans son aspect plutôt négatif, parce que j'ai du mal vraiment à lui trouver quelque chose de positif. J'en suis désolée, j'aimerais beaucoup, je préférerais même, mais j'ai vraiment du mal à ressentir l'étoile comme étant une personne qui a envie de réaliser ses souhaits, qui a envie d'améliorer la situation, qui non, je suis désolée. Pour moi, cette personne déjà réfléchit à court terme. Cette personne est le genre de personne à remettre aussi à demain les projets, les solutions, les choses. J'ai quelqu'un ici qui fait preuve de mollesse, d'accord ? J'ai un mollasson ici, hein. J'ai quelqu'un qui fait preuve de mollesse, qui n'est pas dans une bonne dynamique, en tout cas sur le mois de juillet. En tout cas sur le mois de juillet, non. Non. C'est bien pour ça que j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, toi, il faut que tu te poses les bonnes questions. Et j'ai un peu l'impression aussi que une conversation est hyper importante, parce que c'est cette conversation qui fera peut-être prendre qui fera peut-être écho en cette personne, qui va peut-être déclencher quelque chose en cette personne. Parce que si tu laisses les choses sous le tapis comme ça, eh bien cette personne va rester aussi dans cette énergie-là. Donc je pense que ici la solution réellement sur ce mois de juillet, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir faire un point, un bilan, où tu en es, où j'en suis, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver, qu'est-ce que tu en penses, où tu en es. Et ça, c'est hyper important pour vous, groupe 1. Voilà, groupe 1. Bon, j'espère que ce tirage aura permis quand même de te préparer à vivre ce mois de juillet. N'hésite pas à me mettre en commentaire un petit peu ton témoignage si jamais tu te sens concerné par cette vidéo. Si besoin d'aide, c'est pareil, tu peux retrouver comment me contacter en barre d'infos. Je te dis à bientôt et je te souhaite tout de même un très très bon mois de juillet. Hello groupe 2. Alors, votre petite carte. La puissance des profondeurs. Donc, nous avons la Kundalini, la protection, la libération, la révélation de ce qui est caché, le Graal. Ok. Alors, cette carte, on va la laisser de côté et on va voir au fur et à mesure le pourquoi du comment elle est ici. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, on va d'abord aller regarder dans quelle énergie tu te trouves présentement pour voir déjà si ce tirage est fait pour toi.
Beaucoup de ressourcement, communauté. Je pense que tu es plutôt zen. Je ressens quelque chose de zen. Ah, ça me change du tirage numéro 1 qui m'a perturbée, je dois l'avouer, mais bon. Je te ressens entouré, je te ressens peut-être... alors, il y avait cette carte de la communauté, donc en train de sortir, c'est l'été, il fait beau, les oiseaux chantent, le soleil brille, on en profite un max. On est plutôt dans une belle énergie. Hop, ouais, l'énergie de la communication, j'ai de l'entrain, j'ai de l'amour, oui, c'est ça. On est dans une belle dynamique, une belle énergie, et évidemment, on regarde tes énergies de maintenant, donc quoi? Donc pas grand-chose, c'est tes énergies de maintenant. Allez, je vais aller prendre 3 cartes de tarot pour approfondir. Ah, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, autant pour moi. Ah ouais, tu es en phase avec toi-même, tes intuitions, ton... on a une énergie ici, j'adore. On est vraiment en phase avec soi-même ici. On est à l'écoute de ses intuitions, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, on est vraiment... alors, j'entends rempli d'espoir malgré que ce soit pas l'étoile qui soit devant nous, mais on est vraiment dans une idée de rempli d'espoir. J'y crois fermement. On est exalté, on est connecté aussi à son émotionnel, à sa sensibilité, à son émotivité. On se sent en sécurité, on se sent bien ici. On a plein de rêves, on a plein d'espoir, on a plein de choses. On a le désir aussi de fonder un foyer, de s'installer. On est amoureux, amoureuse, j'adore. Ouais, tu es vraiment dans cette belle dynamique. L'envie de fonder un foyer pour certains d'entre vous. Hein. Alors, d'où la Kundalini peut-être. Hein. Ok, ouais, t'as envie que... Alors... Oh voilà, ben oui, t'es amoureux, amoureuse. Il est possible que tu viennes de rencontrer ta personne, que ce soit une jeune relation et que tu viens de rencontrer une âme sœur avec qui vraiment tu te sens capable de dépasser tellement de choses et de construire. T'as eu un gros coup de cœur, le coup de foudre. Tu es face à quelqu'un avec qui tout va bien. T'es vraiment dans une très 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 belle énergie ici. Hein. Ça, c'est maintenant. Ok. Bon, on va aller voir l'autre. On va aller voir ce fameux coup de cœur. Lui, maintenant, il est où? Il est comment? Et comment vous allez être sur juillet? Ah, c'est plus léger, groupe 1. J'adore. Le groupe 2, pardon. Alors. Bon, tant pis. C'est qu'elle ne veut pas venir. Bah voilà. Cette personne est dans le même état d'esprit que toi, et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, hein, bien évidemment. Lien affectif. Cette personne sent que tu n'es pas, que tu n'es pas une personne banale. J'entends banale. Sent qu'il y a quelque chose de fort entre vous deux. C'est pour ça qu'on avait la puissance des profondeurs. Parce que ce que vous ressentez l'un et l'autre, c'est à l'intérieur vraiment de vous. Il y a quelque chose, on nous parle de Graal, on nous parle d'une très très belle relation ici. Hein. Alors ça peut être une jeune rencontre, comme pas hein, d'ailleurs, mais vous sentez et l'un et l'autre mutuellement que cette relation, elle est exceptionnelle, elle est rare. On a le Graal ici, c'est très belle rencontre ici. Hein. On est face à deux belles âmes sœurs ici, moi je pense. Hein. Deux personnes qui sont réellement faites pour faire un bout de chemin ensemble. Vous vous êtes trouvés, j'adore. Groupe 2, j'adore. Ah, les deux ont voulu venir.
Ok. Je pense que tu as permis à cette personne de reprendre son pouvoir, de reprendre force, vitalité, de nouveau croire en l'amour, de nouveau réussir à se projeter. Je pense que tu es d'un grand soutien, et je pense qu'il l'est aussi, d'accord? Mais là, vu que je suis en train de regarder pour lui, je pense que tu es d'un grand soutien pour cette personne. Je pense que cette personne réellement, ta force, ton soutien, ton amour, l'aide clairement à se dépasser. Je vais prendre une note. Ouais, tu as permis à cette personne d'y voir beaucoup plus clair. Et actuellement, cette personne y voit clair. Il y a du mariage dans l'air. Il y a du mariage dans l'air, il y a de l'union dans l'air, en tout cas, ou des vies communes, peu importe, il y a de l'engagement ici dans l'air. Cette personne a envie de passer à une étape supérieure avec toi, n'a plus du tout de doute, en tout cas, s'il en a eu, il n'en a plus, et s'il n'en a pas eu, ben, il en a encore moins. C'est quelqu'un qui a clairement envie de passer à un niveau supérieur dans la relation, d'accord? Le 2 d'épée, dans son aspect autre, va nous parler de clairvoyance, de réellement savoir qu'avec cette personne, on va réussir à unir nos forces, et faire quelque chose de beau ensemble. On s'est trouvé et on va surmonter un petit peu toutes les choses de la vie. C'est un beau tirage numéro 2. Du coup, bah, je vais aller voir sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sur le mois de juillet, mes belles âmes? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de juillet? On a une rivale ici, c'est pas cool ça. Ah, on a une séparation. Alors attendez, je les prends même si elles sont, voilà, parce que je les sens, donc voilà. On a une séparation avec une ex ici. Ah, j'ai des infos. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. N'oubliez pas que c'est général. Quand c'est général, il y a des petits messages comme ça qui sont peut-être pas faits pour vous, et ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas fait pour vous. C'est juste cette parenthèse. Il se peut que cette personne ait souffert avec une ex. Et qu'il est en train de réellement de reprendre goût à la vie avec toi. Et il se peut que sur le mois de juillet, ce soit quelque chose qui soit présent, beaucoup présent en cette personne. Peut-être que la séparation avec cette ex est récente. Et que du coup, il a encore besoin de temps pour digérer, guérir. Alors, non pas pour ne plus aimer cette personne. Je pense que ça, c'est clair dans son esprit. Mais pour digérer un petit peu les blessures et ce qui s'ensuit. Il y a une grosse amitié entre vous deux. Déjà, on part sur une relation amoureuse, certes, mais avec une grosse amitié, une grosse complicité. Il se peut que pour certains d'entre vous, ici, avant d'être le chéri, la chérie, tu as été le meilleur ami. Il se peut aussi que là, on commence juste cette relation alors qu'on se connaît en tant qu'amis depuis des lustres. Ouais, ouais. Alors, pour moi, clairement, vous vous connaissez depuis longtemps. Vous connaissez depuis, d'accord, même d'autres incarnations. Et dans cette incarnation-là, je pense que et toi et cette personne devez justement, c'est la mission que vous avez entre vous deux, le contrat d'âme, c'était de dépasser peut-être des choses et d'autres pour pouvoir réellement se mettre ensemble et réellement aller vers l'authenticité. Se réconcilier et l'un et l'autre avec la vision de l'amour, du couple, de la vie à deux. C'est joli, hein.
Et sur ce mois de juillet, parce que je suis quand même sur le mois de juillet, vous allez sûrement l'apprendre, le travailler encore plus, le comprendre peut-être plus, le vibrer également. Quand même un beau tirage ici. Hein. Bon, on va aller prendre quelques cartes. Hop. Là, on trouve un équilibre sur le mois de juillet. On est dans l'éveil, regarde. Sur le mois de juillet, on a vachement des compréhensions. On a vachement de compréhension. On sait qu'on a fait le bon choix, on sait qu'on est avec la bonne personne, on sait qu'on a rencontré notre âme sœur, on sait qu'avec cette personne-là, il n'y a pas de danger, que tout ira bien. C'est pour ça que je ressentais vraiment des jeunes relations parce que pour moi, on a une compréhension de pas mal de choses suite à un gros impact qui est la rencontre ou le déclic si on était des potes pendant 10 ans, tu vois. Intéressant. C'est intéressant et c'est très joli en fait. C'est très très joli et vraiment, je souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur ensemble. Alors, comment je vais continuer parce que là c'est clair quoi. On s'aime hein, sur le mois de juillet. Alors, cette personne sur le mois de juillet par rapport à toi, cette personne sur le mois de juillet par rapport à toi, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Allez. Archange Ariel, deuxième chakra. Il y a de l'amour dans l'air, les amis, sur le mois de juillet. Il y en a qui vont papillonner. Alors, mois de juillet, cette personne par rapport... Ouais. 3 de coupe. On vit à fond. Et puis, grosse amitié. Hein. Hey, c'est vraiment ça. Hein. Je ressens pas que cette notion de couple, hein, mais aussi cette notion d'amitié, hein, de complicité, on partage les mêmes délires. On est un peu l'autre ici. Hein. Ouais, bon. Alors, il se peut que certains d'entre vous soyez en vacances ensemble sur le mois de juillet, puisque j'ai quand même une déconnexion totale de la vie matérielle et des obligations hein, que l'on a, le travail, le ci, le ça, le là. On profite à fond. J'ai plutôt un mois de juillet riche en comment pourrais-je dire ça, riche en on se fait plaisir. On se fait plaisir. Et cette personne sur le mois de juillet, par rapport à toi, il va être à fond là-dedans. Il va être à fond dans aussi l'idée de te faire plaisir. Donc ça peut être des vacances à deux, ça peut être de plein de moments. Ouais, tu vois. Ah, ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois, 3-3, ok, bon. Sur le mois de juillet, cette personne, comme je l'ai dit, va œuvrer vraiment pour te satisfaire, pour que vous soyez bien. J'ai vraiment aucune négativité ici. J'ai un peu l'impression qu'on se remet, on se remet aussi d'un vécu ensemble. On profite, on savoure, on est remerciant, tu vois, il y a vraiment cette idée, on est dans la gratitude de cette rencontre. On a envie de projets, on est déterminé à mettre en place des projets sur cet été, sur ce mois de juillet. On va saisir n'importe quelle opportunité, n'importe quelle
moment, excuse pour se voir, pour créer quelque chose. Ah ben tiens, il y a un concert en plein air, t'as pas envie qu'on y aille, bim. Ah ben tiens, il y a telle personne qui fait un barbecue, tu veux venir, tu vois. C'est vraiment, cette personne va redoubler en fait un peu d'efforts, enfin pas d'efforts, non non, il va saisir plutôt la moindre possibilité de partager un moment avec toi. Donc ça c'est plutôt sympa bien évidemment. Donc le conseil ici c'est évidemment vivez l'instant présent, ne vous prenez pas la tête à vous poser 50 000 questions, mais vivez vraiment cet été, ce mois de juillet pleinement avec cette personne-là. Avec le chakra sacré, bien évidemment, on peut imaginer plein de moments passionnés, coquins, etc., etc., etc. Vous n'avez pas besoin de plus de détails, je pense, par rapport à ça. Donc, groupe 2, écoutez, vous êtes des petits chanceux, donc croquez cette relation à pleines dents. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Alors, groupe 3. Nous avons le coquelicot. Fragilité, impermanence, faiblesse. On va les laisser de côté et on va voir un petit peu avec le tirage le pourquoi du comment elle est ici cette carte. On va regarder déjà dans quelle énergie, dans quel état d'esprit tu es par rapport à cette relation. On a eu 2 autres tirages très différents, donc on va voir ce que ça donne ici, groupe 3. Alors, groupe 3, il y a de l'attachement. Alors, est-ce que cette carte est positive? Est-ce qu'elle est négative? Cet attachement, j'ai l'impression ici qu'il vous met quand même dans une forme de faiblesse, de fragilité. Vous êtes attaché à la personne, mais je pense que cet attachement ne vous permet pas, en tout cas c'est ce que vous ressentez, peut-être de faire ou de vivre pleinement ce que vous aimeriez vivre. J'ai une idée ici de masque, donc j'ai l'impression ici, groupe 3, que l'amour que vous avez pour cette personne, parce que je ressens de l'amour, c'est pas le problème, mais il y a des mais, vous voyez, j'ai des mais ici, mais mince, peut-être que cette personne ne vous comble pas suffisamment, ne vous permet pas suffisamment de vous réaliser, vous bloque un petit peu, vous enchaîne. C'est pas forcément négatif, mais enfin, l'enchaînement est toujours plus ou moins négatif, mais c'est pas mauvais en soi. Il y a un dévouement, une dévotion ici à la relation. Il y a quelque chose qui fait que vous-même, j'ai l'impression que c'est vous-même ici, vous vous enchaînez. Bon, je vais continuer. Actuellement, un 9 de bâton. C'est une relation où vous avez pu être blessé et vous persévérez. Ouais, c'est pas une relation reposante ici. Cette relation vous met dans cette idée de fragilité. On comprend mieux ici le coquelicot. Alors, c'est bizarre ce que je ressens, mais pour moi c'est une belle relation. Il y a quand même une idée d'une belle relation. Mais il y a quand même cette idée de relation fatigante, épuisante, qui nous demande un tel investissement que ça nous fragilise, ça nous fatigue. C'est une relation
qui a pu être à plein de moments compliqués. On est blessé ici, hein, on revient de la guerre un peu. Hein. Alors, 3. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça. On est face à des personnes ici qui ont réellement investi énormément de temps, d'énergie pour une relation. Il y a un fort attachement. Les choses ne se passent peut-être pas comme vous les aviez prévues. Il y a eu beaucoup de déceptions, d'erreurs, de choix qui ont pu être faits, qui ont été entre guillemets mauvais, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences. On essaie tant bien que mal de faire avancer cette relation. On est dans cette dynamique, mais on est aussi dans une idée d'épuisement ici. On est aussi face à cette réalité qui est que la relation n'avance peut-être pas comme on aimerait qu'elle avance. C'est une relation qui est peut-être pénible. Pénible dans le sens, je pense que vous allez comprendre, hein, pour les personnes en tout cas qui sont concernées par cette guidance, je pense que vous comprenez pourquoi j'emploie ce mot pénible. C'est long, c'est long. Je pense que c'est une relation qui met vraiment du temps à se mettre en place. Mais il y a des espoirs ici, il y a quand même des espoirs, mais on sait qu'il y a plusieurs difficultés à franchir. À l'intérieur de toi, tu te dis que à un moment donné, de toute façon, tout ce que tu as pu investir, parce que tu es réellement attaché à cette personne, et peut-être que tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas le pourquoi du comment, mais il y a cet attachement ici, il y a ce lien qui est là et qui fait que on est encore en train d'essayer d'œuvrer, de trouver des solutions. On me dit ici qu'effectivement, on a besoin d'armes ici. Les armes sont nécessaires afin de faire avancer cette relation. Il ne faut rien lâcher ici. On ne lâche rien de toute façon. De toute façon, je pense que tu ne lâches rien. Tu fais preuve vraiment de persévérance. T'y crois malgré les difficultés parce que l'espoir est là. Et on sait par contre que effectivement, il va falloir encore se battre. Il y a des choses ici qui, dans ton énergie, dans ce que tu vis actuellement, dans ton état d'esprit, qui me donne envie de te dire que de toute façon, plus tu seras dans une détermination à faire valoir peut-être aussi pas mal de choses qui te concernent par rapport à cette personne, tu avanceras. J'ai l'impression aussi ici qu'on peut être en train de corriger, de réparer peut-être certaines choses ensemble. J'ai des personnes ensemble, j'ai pas des personnes séparées, j'ai des personnes ensemble, j'ai des personnes qui reviennent de loin certes, mais qui sont encore là, quoi. Ils sont encore là. Alors, je vais aller voir tout de suite ta personne, ça va m'aider à continuer actuellement, cette personne. Femme qui tient une pièce de monnaie. Ah, et genre de deck, je l'ai pas regardé tout à l'heure, mais là, l'appréciation. Je pense que c'est quelqu'un qui commence à essayer d'apprécier les simples choses de la vie. Peut-être d'apprécier la relation, d'apprécier le bonheur que ça lui procure. Peut-être que jusqu'alors, c'était pas quelqu'un qui était connecté à ça. Qui ne savait pas la chance entre guillemets qu'il avait de t'avoir, et que là c'est une personne qui s'en rend compte, c'est vraiment quelqu'un qui s'en rend compte. Il est déjà dans cette dynamique, d'accord, parce que c'est actuellement tout ça. C'est une personne qui se rend compte et qui
malgré, tu vois, ici on a un climat un peu hostile, il y a des ronces, il y a plein de choses ici. Hein. Moi, je pense que on est face à des personnes ici, leur relation n'est pas simple. Il doit avoir des facteurs extérieurs, il doit avoir ce que l'on appelle des tierces, il doit avoir. Alors les tierces ne sont pas forcément incarnées. Hein. Une tierce n'est pas forcément une maîtresse, une amante, une ex. Non, non, pas du tout. Mais il y a des choses qui font que il y a un bazar en fait. Hein. Il y a des complications. Et on commence à apprécier peut-être les simples choses, on commence à apprécier ce qui va, et on laisse un petit peu de côté ce qui ne va pas, et on essaye de faire pousser des choses belles dans cet environnement qui est pourtant pas très pas très simple en fait. Hein, faire pousser un joli buisson de roses dans des ronces, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, mais on est en train d'œuvrer pour. Je pense que cette personne sait à l'intérieur de lui euh, que euh, que tu es. Alors j'entends sa bouée, son encre peut-être, que tu es la personne justement qui lui permet réellement d'avoir une stabilité, une sécurité de vie, mais également émotionnelle. Tu es quelqu'un qui est en train peut-être de lui apporter une structure dans sa vie d'ordre général. Tu es une personne comme ça qui a cette capacité, parce que la femme qui tient une pièce de monnaie, pardon, c'est une reine de denier à mon sens. Donc c'est quand même une personne qui a des capacités euh, qui a des capacités à réussir ce qu'elle entreprend. C'est une personne qui est mûre, mature, généreuse, d'accord, la reine de denier. C'est quelqu'un qui est dans la réussite, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Et je pense que tu es de cette nature et de ce fait, tu es en train d'amener ta personne à entrer dans cette énergie de la reine de denier. C'est quelqu'un qui avait sûrement besoin de stabilité, de réorganiser sa vie, de réorganiser pas mal de choses. C'était quelqu'un qui faisait preuve pendant longtemps d'immaturité, hein, d'accord. Et là, tu es en train de lui apporter un confort. Et cette personne en a totalement conscience à l'heure d'aujourd'hui que tu lui apportes un confort, le confort d'un foyer, le confort d'une relation, qu'avec toi, les difficultés peuvent être dépassées. Il suffit de le vouloir. Tu apportes à cette personne cette idée d'ancrage, d'accord, d'enracinement de quelque chose. Continue. Ah, t'as voulu venir. Ah, c'est très très sympathique tout ça. Alors, nain de d'épée. Indice de battement de deck. Moi, je suis face ici à une personne qui a du mal hein, quand même hein, à s'engager, qui a pu avoir longtemps, d'accord, la peur de l'engagement. Et j'ai un peu l'impression ici qu'actuellement cette énergie est en train un petit peu de bouger, de changer. On a toujours un petit peu d'hésitation, il y a des blocages, il y a des compromis à trouver, mais j'ai une personne ici qui est fin prête à essayer, à s'impliquer, à trouver justement ces fameux compromis. J'ai un peu quelqu'un ici qui a euh, envie d'essayer, envie d'y arriver. Euh,
Je pense que c'est quelqu'un qui a arrêté de trop se compliquer la vie, de trop se trouver des prétextes, des excuses, dominé, gouverné sûrement par ses pensées limitantes et ses peurs et ses blessures, certes. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a dit bon, écoute, de toute façon, je suis amoureux. C'est vraiment cette femme avec qui j'ai envie d'être. J'ai vraiment envie de construire avec cette personne. Donc arrête de te poser trop de questions, sache apprécier, sache t'investir, deviens responsable, deviens adulte, deviens cette personne qu'elle ou qu'il attend. Voilà ce que j'ai ici. Et ça, c'est déjà présent. Donc je pense que comment ça peut se matérialiser, concrétiser dans votre vie, on est face à quelqu'un qui fait des efforts ici. On n'est pas face à quelqu'un qui a lâché prise, qui a lâché l'affaire. Non. On est face à quelqu'un. Alors, il y a une fragilité. Ça peut être nouveau, donc c'est encore un peu fragile puisqu'on revient de loin. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de choses. Mais l'état d'esprit, en fait, la dynamique ici, on est face à quelqu'un qui a envie que ça marche, qui a envie de mettre en place des choses concrètes pour te montrer, te prouver aussi qu'il ou elle est là. Le mois de juillet, s'il vous plaît. 3, le mois de juillet. Ça met du coup 3. Bon. On retrouve ou on cultive, parce qu'on l'a peut-être jamais perdu, mais de l'affinité, de l'attraction. On est sous une belle énergie sur ce mois de juillet. On est attirés l'un à l'autre. Il y a pas mal de choses qui se passent. Ça peut être de l'attraction même physique, sexuelle. Il y a une belle énergie sur ce mois de juillet. En tout cas, on essaye d'attirer à soi l'amour. On essaye d'être bien, pas de dispute. Tu vois, on a la carte de l'âme sœur, donc on nourrit le lien, on nourrit la complicité, on nourrit ce qu'on a ensemble. D'accord. Alors, sur ce mois de juillet, justement, on va vraiment se tourner vers cette idée de faire en sorte que les choses se passent bien, que les choses se mettent en place, que voilà, on s'investit. On est dans un total lâcher prise. Et ce que je ressens, c'est quoi comme lâcher prise? Le lâcher prise de ce qui a pu ne pas aller, d'accord? Et on œuvre dans le sens, on fait fonctionner le couple ici, on fait fonctionner les choses, on y met du sien. On a d'autres cartes. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. On raisonne d'une certaine manière, on fait preuve de sagesse, on épaule l'autre, j'entends épauler l'autre, on sort un petit peu de tout ce qui peut être énergie tierce, peu importe de quoi on parle ici, mais on se consacre et on se concentre sur la relation sur ce mois de juillet. Alors, je vais prendre plutôt ceci. Juillet, hop, on retrouve encore l'âme sœur, donc on est vraiment dans de la bienveillance, on est vraiment dans du soutien. Ouais, dans une belle dynamique ici, j'aime bien. Juillet, les amis. On retrouve notre impératrice. Ok. Alors, c'est un mois où clairement vous allez être ensemble, d'accord? C'est un mois où clairement vous n'allez pas laisser de longs moments ensemble, que tu vives ou pas avec cette personne sur le même toit. On va être ensemble sur ce mois de juillet. L'impératrice, on va s'investir. L'impératrice, de toute façon, c'est une personne qui clairement s'investit.
c'est quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un qui va mettre de la bonne volonté, de la générosité. C'est une période, le mois de février, qui va vous être favorable à cette idée de ressouder quelque chose, de repasser du temps ensemble, de renourrir un petit peu cette graine d'amour que vous avez. Donc, il y a des prises de conscience sur ce mois de juillet. On est dans une vie amoureuse très épanouissante sur ce mois de juillet et harmonieuse. Il y a de nouveau de la séduction, il y a de nouveau de la complicité, il y a de nouveau pas mal de choses parce que, pourquoi je dis de nouveau? Parce que je pense clairement que vous êtes passé par une période un petit peu avide. D'accord, par des complications. On a quand même cette idée avec le coquelicot d'une relation qui a été fragilisée. Donc, sur ce mois de juillet, là, on retrouve une vie amoureuse, une vie de couple harmonieuse, épanouissante, avec la complicité, avec tout ce qui va autour. On a la carte du rendez-vous, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment cette idée de passer du temps ensemble. On a peut-être manqué de temps ces derniers temps. Là, peut-être qu'on se retrouve en vacances ensemble. Il faut pas oublier qu'on est sur le mois de juillet, donc on a peut-être prévu des vacances ensemble, des moments ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette idée ici de ressouder quelque chose, de repasser du temps, d'être là l'un pour l'autre. C'est une carte très très positive de toute façon, l'impératrice dans le domaine sentimental. On nous parle de consolider une union. Alors on peut avoir ici de l'engagement dans la matière, des décisions prises de mariage, de grossesse, d'emménagement, etc. Ce que me fait dire cette carte, et en plus on l'a 2 fois, donc ça il faut pas l'oublier. J'ai eu une impératrice tout à l'heure, non? Oui, je savais bien. On a une impératrice encore ici, on l'a 2 fois. Donc pour moi, c'est vraiment ton partenaire, ton conjoint, ton autre, homme ou femme, peu importe, qui va réellement être dans cette dynamique de consolidation, d'accord, de soutien et de faire en sorte que le lien entre vous deux se renforce. C'est une personne qui va être totalement à l'aise, en tout cas avec toi, dans la relation sur ce mois de juillet. Il y a une progression aussi. C'est quelqu'un qui va vraiment faire en sorte qu'il y ait une progression. Beaucoup de dialogue, beaucoup de complicité. Il peut y avoir cette idée aussi d'ouverture du cœur, donc une personne qui se confie beaucoup plus à toi sur ce mois de juillet. Moi, j'aime beaucoup. Alors justement, on va aller voir vraiment l'état d'esprit, l'énergie de cette personne par rapport à toi sur ce mois de juillet. Et après, les conseils pour toi. Je range mon bazar. Allez, son état d'esprit à cette personne, son énergie sur le mois de juillet. C'est ce que je disais, c'est quelqu'un qui est prêt à être dans l'ouverture du cœur, c'est quelqu'un qui est prêt à dépasser certaines choses, ouvrir certaines barrières. C'est quelqu'un qui est prêt à croquer dans la relation, là. On adore. Allez, du tarot. Sur le mois de juillet, cette personne. On a la roue de fortune, donc c'est quelqu'un, on me dit, qui a envie quand même de faire évoluer, changer, d'accord? Donc c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui croit entre guillemets en la bonne fortune, qui est rempli d'espoir pour cette relation. Ok, 4 d'épée. On adore. Alors,
Euh, Pourquoi on adore? Parce que pour moi, ta personne ici va faire en sorte que le changement opère. C'est quelqu'un qui va vraiment s'impliquer et tout ce que tu as pu reprocher à cette personne, alors je sais pas de quoi on parle puisque ça dépendra de vos histoires, cette personne va faire en sorte d'amener une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, un nouveau commencement. C'est génial. C'est quelqu'un qui va vraiment s'impliquer. Il y a une grosse implication. On est passé par des moments qui étaient difficiles et ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Euh, Maintenant, on a réussi à comprendre, à dépasser certaines choses et on va œuvrer. On va œuvrer au changement. On va faire en sorte que ça aille bien. Des hauts, des bas, il y en a dans tous les couples. Euh, on n'en fait pas ici, il n'en fait pas ou elle n'en fait pas une fatalité. C'est une personne consciente qui a eu de sa part des manquements et c'est une personne qui est fin prête à ramener un autre dynamisme au sein de la relation. L'as de bâton, il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent de cet as parce que j'ai un peu l'impression qu'on a eu une illumination. Moi, je suis clairement ici convaincue qu'on a été au bord de la rupture. J'en suis convaincue. On a été au bord de la rupture et le fait d'être au bord de la rupture a sûrement engendré des conversations, bien évidemment, mais un déclic. Et le déclic, il devait venir en cette personne, de cette personne. Et je pense que tu as tout fait, tu as tout mis, tu as tout misé, tu as soutenu, aimé, parlé, je ne sais pas, encore et encore et encore, et que là, ça y est. Là, ça y est. Tu vois, on avait un set d'épée tout à l'heure de ton côté. Le set d'épée, c'est pas une carte qu'on apprécie vraiment, mais c'est quand même une carte qui nous parle également de réparer quelque chose, de réparer des erreurs qui ont été commises. Et je pense que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, toi, pour réparer. Et tu as sûrement mis cette personne face à ses responsabilités en lui disant « Hé Coco, voilà, jusqu'à maintenant il s'est passé ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait toi pour me montrer que tu avais réellement envie de continuer la relation, que tu avais vraiment, que j'avais un intérêt pour toi, que j'étais importante pour toi. » Et ça, je pense que ça a aidé cette personne à avoir ce fameux déclic. On a un as de bâton ici. Hein. Donc pour moi, c'est le début de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. On a envie de beaucoup de choses. Il y en a qui ont envie de faire des bébés ici avec un as de bâton. Hein. Ça peut être la carte justement de cette envie, au même titre que l'impératrice, hein, de fonder un foyer. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup ce tirage parce que je suis face ici à des personnes qui ont tenu bon, mais qui ont, je pense, une intelligence. Alors c'est particulier ce que je veux dire, hein, mais je pense que cette personne, vous avez eu la bonne intelligence, la bonne manière. Ouais, voilà, on a la femme réfléchie ici. Hein. J'adore. Je pense que voilà, et le chakra de la gorge. Oui, vous avez eu la bonne façon, la bonne manière et vous avez su vous choisir ici, un groupe 3. Vous avez su dire à cette personne, attends, ok, donc je tiens à toi, j'ai cet attachement, on a bien vu tout à l'heure, pour toi, mais cet attachement pour toi ne me permet pas réellement d'être ce que j'ai envie d'être, de me réaliser comme j'ai envie de me réaliser, de faire mes projets, je sais pas, d'achat, une maison, d'avoir un bébé, où tu en es.
où tu en es et qu'est-ce que tu veux. Parce que si ça continue comme ça, ben moi je serai plus là. En gros, c'est ça. Donc ici, vous avez déclenché en cette personne des prises de conscience. Et cette personne a envie, bien évidemment, hein, de continuer la relation avec vous. Hein. Alors, le conseil ici pour vous, mes amis, c'est de continuer dans cette dynamique, hein, d'être réfléchi, d'être lucide, d'oser vous exprimer, d'oser, voilà, vous aurez compris. On vous demande aussi guérisseur de tous les temps. Ce qu'on m'emmène ici, c'est cette idée de patience encore, parce que tout ne peut pas se régler sur ce mois de juillet. On a déjà un gros pas, un gros effort de fait de la part de ta personne sur ce mois de juillet. On te dit que les choses sont amenées à se guérir et on te fait encore appel à ta patience et surtout ta sagesse, ta réflexion. D'accord? Mais je pense que ça, tu le feras naturellement. Tu ne seras pas non plus trop pressée ni trop exigeante, mais en même temps, tu ne seras plus trop laxiste, sûrement, à laisser passer 50 000 choses. Non, non. Je pense que tu as compris, je pense que tu as bien évolué et que maintenant, tu as les clés pour que cette relation puisse fonctionner à merveille. Voilà, groupe 3. Ben, écoute, j'ai adoré te faire ce petit tirage. J'espère qu'il t'aura également plu. N'hésite pas à me mettre un petit message en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.